Allez, petite vidéo de derrière les fagots. Pourquoi? Pourquoi petite vidéo de derrière les fagots? Parce que je te remets le contexte. Je vis une phase de contraction dans laquelle il y a des choses qui disparaissent de mon cadre de vie. Ces choses-là qui disparaissent ne sont pas un t-shirt ou une paire de boucles d'oreilles. Je suis en train de m'apercevoir que le lieu de vie dans lequel je suis ne me convient pas, m'insécurise et qu'il va falloir que j'en change. Donc ça reste quelque chose qui est un petit peu contractant dans le sens où il faut que je le fasse assez vite parce que c'est pas très agréable. C'est pas un choix que j'ai fait délibérément, c'est une adaptation à quelque chose qui s'est passé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu confrontant. Il y a des petits trucs en moi qui sont peinés, qui sont inquiètes. J'ai eu quelqu'un au téléphone avec qui j'en ai parlé. Et à la fin, cette personne m'a dit « Ne t'inquiète pas ». Alors, je suis persuadée que ce qu'il y a derrière, l'essence qui nourrit cette phrase et cet élan, c'est « Je suis de tout cœur avec toi ». Mais quand tu mets une forme de « Ne t'inquiète pas », c'est intéressant parce qu'il y en a qui vont dire « Oui, non, mais c'est bon, Nénette, tu fais chier avec tes mots là, t'as compris ». Mais j'ai compris, mais j'ai surtout entendu « Ne t'inquiète pas ». Donc, je ne suis pas prise en considération dans mon inquiétude. Or, mon inquiétude, si elle ne me définit pas, est ce qui est mien là actuellement et ce que je suis en train d'expérimenter. Bien évidemment que si j'avais une gomme magique pour la gommer et être, pourquoi pas, complètement sereine, je le ferais peut-être, bien que je ne me saisirais pas de ce que cette inquiétude vient me dire. Cette inquiétude vient me dire « Tu as des besoins, mon ami ». Le fait que ces besoins disparaissent mettent en insécurité ton intégrité physique, psychique et émotionnelle. Donc, bien évidemment, quand le voyant de la voiture informe qu'il n'y a plus d'essence dans pas très longtemps, tu es content de savoir ça, parce que tu vas aller mettre de l'essence, ça va t'éviter de tomber en panne. Donc cette inquiétude qui est mienne est légitime, certes, et en plus bénéfique pour que j'oriente mes choix dans la bonne direction. Si je fais fi de cette inquiétude sous couvert de « ça va aller », bien évidemment que je sais que ça va aller, je ne sais pas où, mais ça va aller puisque c'est du mouvement. Ça va tout le temps en fait, tu vois, ça va tout le temps. Ça va tout le temps ne veut pas dire que la situation est confortable, ça veut dire que la vie est en mouvement, pas tant que je serai en vie, ça ira tout le temps, mais ça se déplacera tout le temps. C'est vrai ça. Comment ça va? C'est tellement con comme question. Comment ça va du verbe aller? Comment ça va? Alors comment le toi va? C'est quoi? Comment tu te sens peut-être plus? Comment ça va? Ça va. En plus, quand on dit ça va, on dit rien de plus qu'on est vivant. Comment tu te sens? Bah, c'est déjà un peu plus intéressant. Je me sens un peu comme ci, un peu comme ça. Badadi patata. N'en demeure pas moins que je suis consciente du fait que ça va aller. Puisque comme je viens de l'expliquer, ça ira toujours, puisque la vie sera toujours mouvement tant que je serai vivante. Le confort et l'inconfort de la situation, lui, peut être amené à changer. Là, ce que j'expérimente, c'est inconfortable. Au cœur même de cet inconfort, je peux trouver une posture confortable dans l'acceptation de cette inquiétude, dans l'acceptation de tout ce stress que j'ai vécu au cours de cette expérience qui fait qu'en ce moment, mon corps est en train de décharger tout cet acide que j'ai reçu et du coup, il se libère. Donc, ça donne des crises de larmes, des grosses siestes, ça donne une incapacité à bouger, je reste au soleil et je suis chili-bili, poup, 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 poup. Ça donne des allers-retours entre oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu et des ok, ok, ok. Je ne cherche pas à contrôler ces allers-retours. J'offre ce que j'ai besoin dans l'instant. Et là, ce que j'ai besoin dans l'instant, c'est d'être purement connecté à la nature, au silence et au calme pour goûter à l'intérieur de moi ce qui se dévoile. Je ne vais pas brasser davantage d'espace à l'extérieur dans la mesure où c'est déjà en brassage assez conséquent à l'intérieur de moi qui fait que le temps que ça se dépose, j'ai pas trop de visibilité ni de clarté. Donc c'est ok tout ça. Tu comprends bien que quand tu dis à quelqu'un « ne t'inquiète pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne t'enflamme pas, ne t'excite pas, n'y crois pas trop, ralentis », tous ces trucs-là, mais tu vois, en communication bienveillante, j'aurais tendance à dire, c'est vrai que le « tu », quand tu utilises le « tu », ça tue l'autre, hein, parce que clairement, quand tu me dis « ne t'inquiète pas », tu mets à mal ce qui est là, ce qui est mien, ce que j'expérimente. Donc finalement, tu ne me reconnais pas dans ce que je suis en train d'expérimenter, donc tu ne me reconnais pas du tout
Donc, à quelle heure ceci est une communication horizontale d'égal à d'égal? Non, 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 non. Moi, ce que j'ai besoin d'entendre dans ces moments-là, c'est « je comprends ton inquiétude, je comprends ta tristesse. Je suis presque peut-être désolée que tu aies expérimenté ça. Et si je peux faire quelque chose, je le ferai, si c'est en ma capacité de le faire, bien évidemment. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là dans la mesure du possible. » Voilà, parce que ne t'inquiète pas. Quand j'ai raccroché, j'étais là. Mais ma cache, ouais. Je m'inquiète si je veux. Puis de toute façon, c'est pas je veux, c'est ce qui est là. Donc si, je m'inquiète. Bah si, je m'inquiète parce que c'est ainsi. C'est ainsi, je me suis pas réveillée ce matin en cochant la case. Aujourd'hui, je vais m'inquiéter, mon ami. Non, j'observe que c'est ce qui est là. Et comme je viens de te dire, hein, l'inquiétude m'informe de la suite et du cap à tenir. Étant inquiète de ce toit qui disparaît au-dessus de moi, qui va être amené à disparaître, bah, le petit moi va focus son énergie, sa concentration sur la recherche d'un nouveau toit. Non, parce que bien évidemment, avec une capacité d'adaptation incroyable qui est mienne, puisque bien souvent j'étais à côté de moi en mode oui, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est l'aventure, je reprends le camion, je le réaménage et puis je me casse. Et j'étais là. Bah, j'ai pas du tout envie de faire ça. Hein. Ça, c'est une capacité d'adaptation de ouf que j'ai, mais qui me dessert parfois. Parce que. Bah, qui me dessert parfois, je ne sais pas, puisque l'apprentissage est tout le temps en mouvement et continue. Et là, j'ai observé que dans ces allers-retours, parce que la décision de mon départ date de 2 jours. Donc, mollo Paulette, on se détend, tu vois. Et c'est un peu pris dans un espace, pas d'urgence, en mode je suis pas en danger, mais je suis pas, voilà, tranquille, 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 tranquille. J'ai pas du tout envie non plus de vivre ce qui m'est proposé dans l'instant. Donc, ouais, bah en plus j'ai un camion, bah c'est super, je vais le raménager. Et ça, c'est l'adaptation en mode survie. Mais en fait, est-ce que j'ai envie? Bah non. Sinon, je n'aurais pas investi un espace avec un toit. Pourquoi je n'ai pas envie? Mais parce que j'ai des besoins que la vie de camion ne répond pas, ne nourrit pas. Et c'est ok d'avoir un camion et d'aller vadrouiller de temps en temps. J'adore, j'adore, j'adore. Mais vivre en camion, H24, d'autant plus avec le camion que j'ai un lit, une gazinière, un frigo et l'élec, mais j'ai pas la douche, j'ai pas le chauffage, j'ai pas tutti quantix. Alors ça va l'été. Mais encore que c'est quand même vachement, pour moi, fatigant en fait. Moi, j'ai un besoin de stabilité, de sécurité. Je suis en train de m'ancrer dans un territoire, c'est pas pour me barrer. Je suis en train de mettre des trucs en place. Alors oui, il y a une partie de moi qui a récupéré le fait qu'il fallait partir en mode « Allez, on va pas voir tout ce que ça présente ». C'était inconscient. Oui, on va repartir, c'est l'aventure. Allez, on se barre en voyage, on part marcher, on fait tutti quantix. Cool, mollo polo. Dans l'instant premier, c'est le mode de survie qui se déclenche et qui veut pas voir qui ne peut pas voir. Qui ne peut pas voir. C'est pas que je ne voulais pas voir, c'est que je ne pouvais pas voir. Parce que j'avais pas l'espace intérieur suffisamment disponible. Parce que l'état de choc dans lequel j'étais et ce que j'étais amenée à vivre a fait qu'il a fallu se protéger plutôt que de recevoir tout ça. Alors figure-toi que pas plus tard qu'hier, j'ai offert un espace à mon corps parce que je sentais que c'était tendu là-dedans. Je me suis dit, je vais le mettre au repos. La tipoque allongée, j'ai eu des larmes, des larmes de décharge, tu vois, comme des pleurs de décharge d'un bébé. Et ouais, et je suis encore dans cette phase-là, hein. Je suis encore, parce que c'était pas il y a 3 mois, c'était il y a 2 jours. Et puis qu'importe si c'était il y a 3 mois, si c'est ce qui se goûte encore, bon, c'est ce qui se goûte encore, tu vois. Après, il faudrait pas non plus que ça dure 3 ans, j'en conviens. Hein. Parce qu'à un moment donné, on serait en capacité de se dire, attends, est-ce que tu te rejoues pas le scénario et est-ce que tu te retiens pas de libérer l'entièreté du truc, tu vois, inconsciemment, tranquille. Donc, oui, là, c'est normal. Et c'est ok, c'est ok. Je veux dire par là que dès que tu dis tu à quelqu'un, c'est pas très feng shui. Alors bien sûr, tu te sens comment, c'est ok. Mais quand tu t'inquiètes pas, tu prends pas vraiment en considération la personne dans ce qu'elle expérimente. Hein. Mais j'en conviens qu'on n'a pas appris. Mais vraiment, aimer l'autre, être empathique envers l'autre, c'est être en capacité d'ouverture pour le recevoir dans ce qui se goûte. J'ai de l'inquiétude,
je ne vais pas aller la déverser dans un cadre qui n'est pas prompt. Je ne vais pas rentrer en réaction contre ma propre inquiétude et déverser mon site sur quelqu'un pour justifier de cette inquiétude. Non, je vais faire retour, prendre soin de ce qui est là et faire circuler et répondre à mes besoins. Et j'ai besoin d'être entendue dans cette inquiétude. Je le dis à la terre entière. Au même titre que quand on te dit... c'est comme si tu disais à quelqu'un qu'à faim n'est pas faim. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu disais à quelqu'un qu'à froid n'est pas froid. C'est comme si tu disais à quelqu'un qu'en colère ne soit pas en colère. Non, non, non. Il y a un temps pour tout. Et tu as le droit de tout expérimenter. Et je te promets que se rendre transparente dans c'est ce que j'expérimente, enfin je veux dire, se rendre transparente, donc dire à l'autre, bah, je suis en proie avec ça en ce moment, c'est pas se mettre en mode victime, hein, c'est être responsable de ce qui est là et le partager parce que c'est ce qui se goûte, hein, c'est pas demander à l'autre de nous sauver, hein, c'est dire, bah ouais, j'ai des inquiétudes, ça n'empêche pas de savoir que ça va bien aller, mais alors ne sois pas inquiet, mais non, mais oui, mais tais-toi. Tu vois, c'est vraiment un truc de ouf parce que la communication a tellement été foireuse depuis là le temps. C'est vrai, hein, franchement, on est sacrément pénalisé dans notre communication. Alors que la communication sacrée, ça peut créer quelque chose. C'est pas pour détruire l'autre, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pas pour le rabaisser, c'est pas pour lui dire t'as rien compris, j'ai tout compris, t'es trop con. C'est ensemble qu'on va y arriver. Donc quand tu dis à quelqu'un, ou que tu entends de la part de quelqu'un qu'elle est inquiète, qu'elle a faim, qu'elle a froid, lui dis pas, s'il te plaît, n'aie pas faim, n'aie pas froid, ne sois pas inquiète. Ça veut dire que tu n'entends pas ce qui est là pour elle. Donc, ce serait intéressant de s'interroger sur, entends-tu tes propres besoins? Entends-tu tes états d'être? C'est-il OK pour toi d'être inquiet? C'est-il OK pour toi d'être dans l'inconfort? Ou tu cherches-tu toujours quelque chose d'autre que ce qui n'est là? Parce que peut-être que tu n'as pas eu le droit, étant gamin, d'être ce que tu es. Et qu'aujourd'hui, tu as mis plein de mécanismes de défense en place qui font que bah, tu tords ce que tu es. Parce que c'est ainsi que tu as survécu. Mais aujourd'hui, je te dis, le plus grand des services que tu peux rendre au monde et toi, c'est te rendre transparent. Vraiment, c'est le plus beau service que tu peux rendre au monde. La vulnérabilité, il est l'heure d'ouvrir ces masques, de faire circuler, nom de nom, tout ce qui est contenu derrière pour retrouver notre essence originelle qui est cachée derrière cette merde. C'est pas la merde le problème, c'est l'excès de merde qui circule pas, tu comprends? Donc vraiment, je t'invite à rentrer en vigilance là-dessus. Je te propose ce regard à travers mon histoire et cet exemple pour que tu vois si dans ton quotidien, bah ouais, mais même la façon dont on parle aux enfants, quoi. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'était nous. Les enfants, c'était nous hier, quoi. Peut-être encore pire, même s'il y a d'autres challenges aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Je sais pas s'il y a un pire ou il y a un mieux, mais il y a un réel ajustement à faire. Et ça, c'est ensemble qu'on peut le faire. Donc, puissiez-vous vous recevoir et puissiez-vous vous offrir dans vos authenticités. Et c'est tout. Je ferai un partage plus tard sur ce que je vais expérimenter avec quelqu'un là, mais voir si... Ouais, voilà, c'est tout. Hein. Tu sais pas de quoi je parle, c'est normal. Je te l'ai pas expliqué, mais bientôt je reviendrai vers toi pour te partager ça parce que je pense que c'est vraiment une ressource importante qui pourrait faire changer notre mode de communication qui aujourd'hui est pas inexistant, mais tellement teinté de souffrances qui sont nôtres que c'est le sbeul. Il y a très peu de gens qui s'occupent de leurs blessures personnelles qui font que ça pullule de partout, ça déborde dans l'espace relationnel. On se déclenche, mais c'est merveilleux de se déclencher. Si tu as une écharde et que j'appuie dessus, je te déclenche. C'est merveilleux, c'est un magnifique cadeau. Donc ne fuis pas ça et enlève l'écharde. Et ne reste pas focus sur le doigt qui appuie sur l'écharde. Sécurise-toi si le doigt fait tout le temps ça. Va-t'en si c'est possible, ou dis-lui d'arrêter si c'est pas possible qu'il arrête. Va-t'en et pense-toi. Ok ? La communication, je crois que c'est un pansement magique. Vraiment. La communication sacrée. Voilà mon ami. Puissions-nous créer consciemment en se recevant les uns les autres. On n'est pas tous faits pour s'entendre, c'est un fait. N'en demeure pas moins que quand c'est possible, bah essayons. Voilà. Allez, bisous.